Imaginez une vie parfaitement réglée, disciplinée, bâtie sur le respect de la loi et le poids du devoir. C'est celle de Claire Dumas, capitaine de police à Paris, connue pour sa rigueur et son courage. Chaque matin, elle traverse le même carrefour, le regard ferme, sans jamais se laisser distraire. Mais ce jour-là, une seule phrase, lancée par une voix inattendue, va bouleverser à jamais son destin. Sur le trottoir, un homme discret, toujours assis au même endroit, un immigré marocain silencieux que tout le monde ignore. Claire, dans son humanité, lui offre parfois un café, un morceau de pain, sans jamais attendre un merci. Mais ce matin-là, au lieu de tendre la main, il osa murmurer une demande insensée. « Madame, épousez-moi. » Était-ce une plaisanterie, une provocation, ou bien un secret trop lourd venait-il de percer la surface? Derrière ce regard sombre, usé par la rue, se cachait une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Car cet homme, Youssef Nadir, n'était pas un simple mendiant. Il connaissait des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir. Cache d'armes, réseau criminel, complot enfoui au cœur même de la capitale. D'où lui venait ce savoir, et pourquoi choisissait-il, à cet instant précis, de parler à Claire? Plus elle s'approchait de lui, plus l'énigme s'épaississait. Ses paroles résonnaient comme des éclats de mémoire, comme s'il connaissait des fragments de son passé intime, de ses blessures les plus secrètes. Comment ce vagabond pouvait-il citer des phrases que seul son défunt mari lui avait jadis soufflées? Était-ce une coïncidence? Une manipulation? Ou bien un miracle inattendu? Préparez-vous, chers auditeurs, à plonger dans une histoire où l'amour naît dans l'ombre du doute, où la vérité se confond avec le mensonge, et où chaque révélation fait trembler le cœur. Car la question n'est pas seulement « qui est vraiment Youssef ?», mais surtout « jusqu'où Claire est-elle prête à aller pour découvrir la vérité ?» Mes chers auditeurs, préparez-vous à entrer dans une histoire qui ne vous laissera pas indifférent. Une histoire où le destin frappe sans prévenir, où l'amour et le danger s'entrelacent, et où la frontière entre vérité et mensonge devient floue. Car ce récit n'est pas une simple romance, mais une plongée dans l'âme humaine, dans ses blessures, ses secrets et sa force insoupçonnée. Chaque jour, la capitaine de police Claire Dumas affrontait les défis de la ville avec la même détermination. Forte, respectée, admirée, elle semblait inébranlable. Mais derrière l'uniforme se cachait une femme marquée par une perte douloureuse. La disparition tragique de son mari, 2 ans auparavant. Elle croyait avoir tout perdu, jusqu'à ce qu'un inconnu vienne bouleverser sa vie. Cet homme, Youssef Nadir, un immigré marginalisé, paraissait n'être qu'un mendiant de plus, invisible aux yeux du monde. Pourtant, il portait en lui un savoir troublant, des vérités enfouies, des confidences qu'il n'aurait jamais dû connaître. Comment pouvait-il parler de souvenirs intimes que Claire n'avait partagés avec personne? Était-il un imposteur, un espion, ou bien l'ombre d'un passé qu'elle refusait d'affronter? Avant que je vous raconte la suite, permettez-moi de vous inviter à soutenir cette chaîne. Si vous aimez les récits intenses, remplis de passion, de mystère et de rebondissements, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour encourager notre travail. Et dans les commentaires, dites-moi, de quel pays, de quelle ville nous écoutez-vous? Vos mots me donnent la force de continuer à partager ces histoires qui unissent les cœurs à travers le monde. Maintenant, installez-vous confortablement, laissez-vous emporter, car l'histoire de Claire et Youssef ne fait que commencer. Chaque matin, Claire Dumas traversait le même carrefour animé de Paris, son uniforme impeccable brillant sous le soleil. Les passants la saluaient respectueusement, connaissant son nom, son courage et sa rigueur. Mais depuis 2 ans, un vide la hantait, la disparition mystérieuse de son mari. Elle avait appris à vivre avec la douleur, à cacher ses émotions derrière un masque de professionnalisme. Au coin du trottoir, un homme assis sur un vieux banc, vêtu de haillons et avec un regard pénétrant, attirait malgré lui l'attention de Claire. Youssef Nadir, un immigré marocain, restait silencieux, évitant tout contact visuel. Chaque jour, Claire lui tendait un peu d'argent ou un café chaud, sans jamais attendre de reconnaissance. Pourtant, quelque chose dans ses yeux la troublait, comme un secret enfoui depuis longtemps.
Ce matin-là, sous une pluie fine, Youssef brisa le silence d'une voix douce mais ferme. « Madame, voulez-vous m'épouser » Claire le regarda, choquée, ne comprenant pas si c'était une plaisanterie ou un avertissement déguisé. Elle secoua la tête et répondit froidement. « Ne dites pas de bêtises. » Mais une étincelle d'intrigue venait d'allumer une flamme dans son esprit. Le lendemain, Youssef ne réclama pas l'argent qu'elle lui tendit. À la place, il murmura « Si vous me suivez, je peux vous révéler un secret dangereux. » D'abord sceptique, Claire écouta sa révélation sur un entrepôt abandonné où se trouvait un stock d'armes illégales. Méfiante mais curieuse, elle envoya discrètement une équipe sur place. À leur grand étonnement, le lieu contenait effectivement des armes cachées. À partir de ce moment, Youssef cessa d'être un simple mendiant. Il devint un mystère vivant, capable de prédire vols, menaces et mouvements suspects dans la ville. Claire commença à lui parler, parfois en lui apportant du thé, parfois en s'asseyant simplement à côté de lui pour observer ses réactions. Peu à peu, elle comprit que cet homme avait été quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait tout perdu. Un soir, Youssef sourit et dit « Vous m'avez parlé d'un café sous la pluie. Souvenez-vous » Claire frissonna. Cette phrase était un souvenir qu'elle n'avait partagé avec personne. Son cœur hésitait entre doute et espoir. Était-ce vraiment lui? Était-ce une coïncidence ou un signe du destin? Les jours suivants, Youssef continua sa routine mystérieuse, partant chaque matin et revenant le soir, sans jamais révéler son passé. Claire installa un petit abri pour lui dans son jardin, un lieu discret où il pouvait se reposer à l'abri du regard du monde. Son silence, son mystère, éveillaient chez Claire un mélange de curiosité et de tendresse. Puis vint l'appel urgent. Un incendie venait de dévaster l'entrepôt lié aux armes qu'il avait signalées. Sur place, Claire découvrit des documents partiellement carbonisés avec une inscription mystérieuse « Védan Chatur Vedi 2019 ». Son cœur se serra. Qui était cet homme? Était-ce un lien avec Youssef? Déterminée à découvrir la vérité, Claire décida d'observer Youssef de plus près et d'analyser ses actes. Chaque mouvement, chaque mot semblait porteur d'un secret. Le mystère s'épaississait, mais elle sentait qu'elle s'approchait d'une révélation capable de bouleverser sa vie. Alors que le soleil disparaissait derrière les toits de Paris, Claire murmura « Qui es-tu vraiment, Youssef ?» L'homme aux yeux sombres ne répondit que par un sourire énigmatique. Et dans ce sourire se cachait la promesse d'un mystère bien plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. Si ce chapitre vous captive, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour soutenir notre travail. Dites-nous dans les commentaires de quel pays ou ville vous nous suivez. La nuit suivante, Claire décida de suivre elle-même Youssef. Elle marcha à bonne distance derrière lui, dissimulée dans l'ombre des immeubles. L'air était glacial, les rues presque vides, seulement éclairées par des réverbères jaunâtres. Youssef avançait d'un pas lent mais sûr, comme s'il connaissait chaque détour par cœur. Son manteau sombre flottait dans le vent, silhouette fantomatique dans le brouillard parisien. Après près d'une heure de marche, il atteignit les ruines d'une vieille usine abandonnée, rongée par la rouille et les graffitis. Claire se cacha derrière un pilier brisé et observa. Youssef alluma une petite lampe torche, puis s'agenouilla au centre de la salle. Il sortit de sa poche un carnet usé et commença à écrire frénétiquement, comme s'il consignait des secrets interdits. Soudain, une autre silhouette apparut dans l'obscurité. Un homme grand, vêtu d'un long manteau noir, le visage partiellement dissimulé par une écharpe. Claire tendit l'oreille. Elle perçut quelques mots échangés en arabe, rapides, presque murmurés. Elle ne comprit pas tout, mais un nom résonna clairement. Karim El Mansour. Le cœur de Claire s'accéléra. El Mansour, l'homme d'affaires puissant dont les entrepôts avaient brûlé, était apparemment lié à Youssef. Était-il son ennemi ou son complice? L'autre homme tendit un dossier épais à Youssef. Celui-ci hésita, regarda autour de lui comme s'il sentait une présence, puis serra le dossier contre lui. Sans prévenir, un bruit métallique retentit. Une bouteille vide qui roulait sur le sol. Claire eut un sursaut. Les deux hommes se retournèrent d'un même mouvement.
Le regard de Youssef croisa celui de la policière cachée dans l'ombre. Un instant suspendu, où tout aurait pu basculer. Mais au lieu de la dénoncer, Youssef détourna les yeux, comme s'il voulait la protéger. L'homme au manteau noir se montra méfiant. « Nous ne sommes pas seuls », dit-il avec une voix grave. Youssef secoua la tête. « Laisse-moi gérer. » Puis il referma le carnet, dissimula le dossier sous son manteau et fit un signe discret à Claire de rester cachée. Le souffle de la policière se fit court. Pourquoi voulait-il l'épargner? Après quelques minutes d'un échange tendu, l'homme inconnu s'éloigna, disparaissant dans les ruelles. Youssef, seul à nouveau, resta immobile, comme écrasé par un poids invisible. Il leva les yeux vers le ciel sombre et murmura une prière en arabe. Claire sentit une étrange douleur dans sa poitrine. Une partie d'elle voulait lui faire confiance. Une autre voyait en lui un dangereux manipulateur. Au petit matin, elle retourna discrètement à la préfecture. Elle remit à Élise, son amie médecin légiste, un verre qu'avait utilisé Youssef la veille. « J'ai besoin d'un test ADN, » dit-elle d'une voix ferme. Élise l'observa avec inquiétude. « Tu sais que si cet homme est lié à ton passé, cela pourrait te briser. » Claire hocha la tête. « Je dois savoir. » En attendant les résultats, Claire interrogea discrètement Vir Malraux. « Cet inconnu que Youssef a rencontré, trouve-le. Je veux un nom. » Vir consulta ses notes. D'après les caméras de surveillance des alentours, il pourrait s'agir de Samir Khoury, un ancien intermédiaire du trafic d'armes au Moyen-Orient. Mais s'il est ici, c'est que quelque chose de beaucoup plus grand se prépare. Chaque pièce du puzzle révélait un tableau plus sombre. Youssef n'était pas seulement un mendiant au passé flou. Il était au centre d'un réseau d'ombres, de complots et de vérités cachées. Et plus Claire s'enfonçait dans son histoire, plus elle sentait qu'il détenait une clé liée à sa propre vie. Une clé qu'elle n'était peut-être pas prête à tourner. Si cette histoire vous tient en haleine, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et dites-nous dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous regardez. Votre participation fait vivre cette aventure. La nuit suivante, Claire décida de suivre elle-même Youssef. Elle marcha à bonne distance derrière lui, dissimulée dans l'ombre des immeubles. L'air était glacial, les rues presque vides, seulement éclairées par des réverbères jaunâtres. Youssef avançait d'un pas lent mais sûr, comme s'il connaissait chaque détour par cœur. Son manteau sombre flottait dans le vent, silhouette fantomatique dans le brouillard parisien. Après près d'une heure de marche, il atteignit les ruines d'une vieille usine abandonnée, rongée par la rouille et les graffitis. Claire se cacha derrière un pilier brisé et observa. Youssef alluma une petite lampe torche, puis s'agenouilla au centre de la salle. Il sortit de sa poche un carnet usé et commença à écrire frénétiquement, comme s'il consignait des secrets interdits. Soudain, une autre silhouette apparut dans l'obscurité. Un homme grand, vêtu d'un long manteau noir, le visage partiellement dissimulé par une écharpe. Claire tendit l'oreille. Elle perçut quelques mots échangés en arabe, rapides, presque murmurés. Elle ne comprit pas tout, mais un nom résonna clairement. Karim El Mansour. Le cœur de Claire s'accéléra. El Mansour, l'homme d'affaires puissant dont les entrepôts avaient brûlé, était apparemment lié à Youssef. Était-il son ennemi ou son complice? L'autre homme tendit un dossier épais à Youssef. Celui-ci hésita, regarda autour de lui comme s'il sentait une présence, puis serra le dossier contre lui. Sans prévenir, un bruit métallique retentit. Une bouteille vide qui roulait sur le sol. Claire eut un sursaut. Les deux hommes se retournèrent d'un même mouvement. Le regard de Youssef croisa celui de la policière cachée dans l'ombre. Un instant suspendu, où tout aurait pu basculer. Mais au lieu de la dénoncer, Youssef détourna les yeux, comme s'il voulait la protéger. L'homme au manteau noir se montra méfiant. « Nous ne sommes pas seuls », dit-il avec une voix grave. Youssef secoua la tête. « Laisse-moi gérer. » Puis il referma le carnet, dissimula le dossier sous son manteau et fit un signe discret à Claire de rester cachée. Le souffle de la policière se fit court. Pourquoi voulait-il l'épargner? Après quelques minutes d'un échange tendu, l'homme inconnu s'éloigna, disparaissant dans les ruelles. Youssef, seul à nouveau, resta immobile,
comme écrasé par un poids invisible. Il leva les yeux vers le ciel sombre et murmura une prière en arabe. Claire sentit une étrange douleur dans sa poitrine. Une partie d'elle voulait lui faire confiance. Une autre voyait en lui un dangereux manipulateur. Au petit matin, elle retourna discrètement à la préfecture. Elle remit à Élise, son amie médecin légiste, un verre qu'avait utilisé Youssef la veille. « J'ai besoin d'un test ADN », dit-elle d'une voix ferme. Élise l'observa avec inquiétude. « Tu sais que si cet homme est lié à ton passé, cela pourrait te briser. » Claire hocha la tête. « Je dois savoir. » En attendant les résultats, Claire interrogea discrètement Vir Malraux. « Cet inconnu que Youssef a rencontré, trouve-le. Je veux un nom. » Vir consulta ses notes. D'après les caméras de surveillance des alentours, il pourrait s'agir de Samir Khoury, un ancien intermédiaire du trafic d'armes au Moyen-Orient. Mais s'il est ici, c'est que quelque chose de beaucoup plus grand se prépare. Chaque pièce du puzzle révélait un tableau plus sombre. Youssef n'était pas seulement un mendiant au passé flou. Il était au centre d'un réseau d'ombres, de complots et de vérités cachées. Et plus Claire s'enfonçait dans son histoire, plus elle sentait qu'il détenait une clé liée à sa propre vie. Une clé qu'elle n'était peut-être pas prête à tourner. Si cette histoire vous tient en haleine, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et dites-nous dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous regardez. Votre participation fait vivre cette aventure. Les résultats ADN étaient enfin arrivés. Claire tremblait en ouvrant l'enveloppe scellée. Le papier indiquait une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Youssef était en partie lié à sa propre famille. Le choc l'étreignit. La frontière entre le danger et le lien personnel s'effondrait. Son cœur battait à tout rompre, mélange de peur et de fascination. Le même soir, elle décida de confronter Youssef. Dans la petite chambre aménagée dans son jardin, il était assis, silencieux, comme s'il avait deviné la venue de Claire. « Je sais tout, Youssef », dit-elle d'une voix tremblante. Il leva les yeux, mélange de soulagement et de tristesse. « Claire, il fallait que tu saches un jour. » Les souvenirs de Youssef se révélèrent fragmentés, douloureux. Il expliqua que sa famille avait été dissoute par des rivalités politiques au Maroc, le contraignant à fuir vers l'Europe. Les mêmes événements avaient indirectement touché Claire, dont la famille avait été impliquée dans une enquête diplomatique liée à ses affaires. Leur rencontre à Paris n'était pas un hasard. C'était comme si le destin les avait réunis pour fermer un cercle ancien. Alors qu'ils parlaient, un bruit de pas précipité retentit dehors. Claire attrapa son arme et se précipita vers la porte. Dans l'ombre, Karim El Mansour apparut, menaçant, un pistolet à la main. « Vous avez trop regardé dans mes affaires », gronda-t-il. Youssef se leva calmement, les mains levées, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce. Un échange de regards silencieux entre Claire et Youssef suffit. Ensemble, ils avaient traversé trop de mystères pour reculer maintenant. Claire pointa son arme vers El Mansour, mais ce dernier ricana. « Vous croyez pouvoir m'arrêter, petite policière ?» Une étincelle de courage parcourut Claire. Non seule, mais nous, ensemble. Soudain, un mouvement derrière El Mansour. Vir Malraux et une unité spéciale surgirent, encerclant l'homme d'affaires. Le piège de Claire avait fonctionné. Youssef esquissa un sourire discret, reconnaissant silencieusement la présence de l'allié fidèle. L'atmosphère passa de la tension extrême à un soulagement imprévisible. Après l'arrestation d'El Mansour, Youssef confia un dernier secret à Claire. Dans le dossier qu'il avait reçu à l'usine, se trouvait un document révélant l'identité d'un mystérieux informateur qui avait indirectement orchestré la destruction de plusieurs familles. Le nom lu dans le carnet fit frissonner Claire. Élise Fournier. La révélation secoua leur certitude. Claire sentit la trahison l'étreindre. Son amie de confiance, celle qui l'avait soutenue depuis toujours, était impliquée dans cette machination. Mais Youssef posa une main sur son épaule. Tout n'est pas noir ou blanc. Parfois, même ceux que l'on aime doivent agir pour protéger ce que nous ne voyons pas. Son regard sincère força Claire à respirer, à accepter l'ambiguïté de ce monde qu'ils partageaient désormais. La pluie tombait doucement sur Paris lorsque Claire et Youssef sortirent ensemble dans la nuit.
Le danger immédiat était écarté, mais l'histoire de leur passé commun et des secrets restants continuait à les lier. Claire comprit qu'elle ne pourrait jamais revenir à une vie simple. Elle était désormais entrelacée avec Youssef, avec Paris et avec les mystères qui les entouraient. Assise sur un banc sous les lampadaires, Claire regarda Youssef et dit « Peu importe ce que l'avenir nous réserve, je te fais confiance. » Youssef sourit, pour la première fois sans masque ni peur. « Et moi, je te protégerai, quoi qu'il arrive. » La ville semblait respirer avec eux, promettant que même dans les ruines du passé, un nouveau chapitre pouvait commencer. Si ce climax vous a captivé, abonnez-vous, laissez un like et dites-nous dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous regardez cette histoire. Votre soutien est précieux pour la suite. Les rues de Paris semblaient respirer plus lentement ce matin-là. Claire marchait près de la Seine, le cœur encore secoué par les événements récents. Pourtant, un sentiment nouveau l'envahissait, une chaleur douce et inquiétante à la fois. Elle pensa à Youssef, à son regard sombre mais sincère, et sentit une tension inconnue dans son ventre. Youssef l'attendait déjà près du Pont-Neuf, ses mains dans les poches, observant les reflets de l'eau sous les lampadaires matinaux. Lorsqu'elle s'approcha, leurs regards se croisèrent et un frisson parcourut son échine. Sans un mot, il tendit la main et elle la prit, un geste simple mais chargé d'une promesse tacite. Ils marchèrent ensemble le long des quais, silencieux, laissant les sons de la ville remplir l'espace. Le vent jouait dans les cheveux de Claire, et elle sentit pour la première fois qu'elle pouvait respirer pleinement en sa présence. Youssef, quant à lui, gardait un air calme, mais ses yeux trahissaient une admiration qu'il n'osait exprimer. Ils arrivèrent dans un petit café caché, loin des regards, où l'odeur du café frais réchauffait l'air. Youssef commanda 2 expressos, et Claire sentit que chaque détail, chaque geste de cet homme était un langage silencieux. Lorsqu'il lui parla de ses rêves, de son enfance au Maroc, Claire écoutait, fascinée par la profondeur de son âme et la fragilité qu'il cachait derrière sa force. Le moment devint plus intime lorsqu'une pluie légère se mit à tomber. Sans réfléchir, Claire retira son manteau et le tendit à Youssef, qui sourit légèrement. Leurs mains se frôlèrent en même temps et une étincelle irrépressible sembla les unir. Ni l'un ni l'autre ne rompit ce contact, chacun sentant que ce frôlement était la première pierre de quelque chose de plus grand. De retour à son appartement, Claire sentit l'envie de partager un silence confortable avec lui. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, les yeux dans les yeux, et Youssef murmura « Je n'ai jamais cru que je trouverais quelqu'un capable de comprendre tout ce chaos. Et pourtant, c'est toi. » Claire sentit son cœur fondre, mais l'instinct de policière restait vif. Elle savait que leur relation ne serait jamais simple. La conversation s'ouvrit sur leurs peurs, leurs blessures et leurs espoirs. Youssef raconta certaines ombres de son passé, tandis que Claire confia ses doutes sur la justice et la loyauté. À mesure que les mots coulaient, une confiance mutuelle naissait, fragile mais puissante. Ils étaient 2 âmes blessées se retrouvant dans une ville pleine de secrets. Le soir tomba, et Paris scintillait sous les lumières des ponts et des quais. Claire sentit que le moment était venu de briser la distance restante. Lentement, elle se pencha et effleura la joue de Youssef. Il ferma les yeux, savourant la chaleur de ce geste, et leurs lèvres se touchèrent dans un baiser doux mais plein de promesses. Après ce baiser, ils restèrent enlacés sur le canapé, sentant la pluie tambouriner contre les vitres, écoutant le silence parler pour eux. Chaque souffle partagé renforçait un lien qu'aucune tempête passée ou future ne pourrait totalement effacer. La peur et le danger étaient toujours là, mais l'espoir avait trouvé sa place entre eux. Claire comprit que, malgré tous les mystères et les obstacles, elle et Youssef avaient trouvé quelque chose d'inattendu mais vital, une connexion sincère, fragile et passionnée. Et dans les rues de Paris, sous le ciel étoilé, une nouvelle aventure commençait, cette fois guidée par le cœur autant que par le devoir. Si ce moment romantique vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et dites-nous dans les commentaires de quel pays ou ville vous suivez cette histoire. Votre soutien fait vivre nos héros. Les jours qui suivirent leur rapprochement furent doux mais tendus. Claire sentait toujours l'ombre du passé de Youssef planer sur eux.
Chaque sourire cachait une inquiétude, chaque baiser un souvenir douloureux. Paris semblait être à la fois un refuge et une toile où se dessinaient encore des secrets dangereux. Un matin, en arrivant au commissariat, Claire reçut un appel anonyme. « Nous savons que vous êtes avec lui, et vous n'êtes pas en sécurité. » Son sang se glaça. Le danger n'était jamais loin. Elle comprit que leur bonheur naissant serait constamment testé par ceux qui voulaient détruire Youssef. Youssef arriva peu après et sentit immédiatement la tension. Claire lui raconta l'appel et il fronça les sourcils. « Ils ne nous auront pas, nous devons rester unis, » murmura-t-il. Leur regard se croisa et, sans mots, ils comprirent que leur amour devait être aussi courageux que leurs actions pour survivre. Ce soir-là, ils décidèrent de marcher dans les rues de Montmartre, cherchant un moment d'évasion. Les ruelles pavées et les lumières tamisées créaient une bulle hors du temps. Youssef prit la main de Claire et elle se laissa guider. Chaque pas rapprochait leur cœur et éloignait, même temporairement, l'ombre qui planait sur eux. Soudain, un mouvement derrière un rideau de boutique fit sursauter Claire. Elle sortit son arme, mais Youssef posa sa main sur la sienne pour la calmer. Ensemble, ils découvrirent une lettre glissée sous une porte. Un avertissement clair que quelqu'un surveillait chacun de leurs pas. La tension grimpa, mais leur complicité devint leur arme silencieuse. De retour à l'appartement, Youssef alluma une bougie et invita Claire à s'asseoir près de lui. « Même si le monde veut nous séparer, je te promets que je ne te laisserai jamais, » dit-il. Ces mots touchèrent Claire au plus profond. Ils restèrent enlacés, laissant la peur et le danger à l'extérieur, faisant de cet instant un refuge fragile mais précieux. La nuit tomba sur Paris, et la ville scintillait comme un témoin silencieux de leur lien. Claire réalisa que chaque danger partagé renforçait leur amour. Youssef, quant à lui, découvrait dans ses yeux une force qu'il n'avait jamais connue. Ils étaient désormais une équipe, une union forgée par la peur, le désir et la confiance mutuelle. Dans un souffle, Claire avoua sa peur. « J'ai peur que tout s'effondre. » Youssef la serra plus fort et murmura « Si nous restons ensemble, rien ne pourra vraiment nous atteindre. Nous construisons notre futur, pas celui que le passé nous impose. » Ces mots scellèrent leur promesse tacite, le début d'un amour solide malgré l'incertitude. Alors que la pluie fine recommençait à tomber à l'extérieur, ils se rapprochèrent près de la fenêtre, regardant la ville endormie. Leurs souffles se mêlaient, leurs mains s'entrelaçaient. Même les secrets les plus sombres semblaient désormais moins lourds à porter lorsqu'ils étaient ensemble. Le danger existait toujours, mais leur lien offrait un havre de paix. Claire et Youssef s'endormirent d'enfin, enlacés, sachant que demain serait un nouveau défi, mais aussi un nouveau jour pour leur amour. La ville dormait, mais eux étaient éveillés à la profondeur de leurs sentiments. Et dans cette union fragile mais puissante, ils savaient qu'aucune ombre ne pourrait jamais effacer la lumière qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre. Si vous avez ressenti la force de leur amour et de leur courage, abonnez-vous, laissez un like et racontez-nous dans les commentaires de quel pays ou ville vous nous suivez. Votre soutien fait vivre cette histoire.